Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, bah écoutez, moi je suis en vacances, donc voilà, on va se ralentir et se reposer. C'est fait pour ça les vacances. Je crois qu'il y en a quelques-unes aussi qui, dans les bricolettes, qui attendaient vraiment des vacances également. Donc j'espère que vous allez bien en profiter. Moi, ça va être assez calme. J'ai prévu des petites choses, mais tranquille, tranquille, voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour notre petite bulle de créativité et de douceur, on va dire ça comme ça, pour la semaine donc de mes vacances, donc du 19 au 25 février. Comme vous pouvez voir, un peu comme d'habitude, j'ai posé des choses, on va dire hop hop hop, une histoire un peu comme ça, une pochette d'angle. Je vais vous expliquer comment j'ai réfléchi cette affaire. Peut-être on fera une grande partie, mais peut-être que je rajouterai des petites touches après. Donc je suis partie côté junk, hein, vous savez, quand on a des grandes planches de stickers parfois chez Action, on a un grand papier, j'ai dû couper un bout. Attendez, on va mettre ça sur le côté. Je sais plus comment c'était, vous voyez, hein, c'est ces trucs-là, là. Hein, donc, il y a un côté rose qui était assez joli, d'ailleurs. J'ai pensé à ça en voyant des filles vraiment faire des trucs avec juste les packaging de chez Timols. Mais vous voyez, avec les packaging de chez Action, c'est pas mal l'effet qu'on a là. Donc, au départ, j'avais fait ça un peu comme ça. Et il y en a un autre avec des vagues. Je sais plus où je l'ai mis. Enfin, j'avais mis la contreforme en fait de ça. Je sais pas ce que. Ah bah elle est là. Je savais bien qu'elle était pas loin. Vous voyez la contreforme en fait. Comme ça peut faire aussi une petite. Bon là, c'était ce qui me restait, donc c'était pour voir et essayer ce que j'ai pas jeté. Mais c'est pas mal. Donc j'ai fait ça avec. Alors ça, j'ai ça depuis des années et des années. C'est les poinçons hein, de chez Timols, de chez Sizzix qui vont dans la Bichot. Donc c'est beaucoup plus gros. Avec ça, on peut même couper du tissu, du cuir. On peut couper plein de choses. En fait, il y a une lame à l'intérieur qui est cachée. Si jamais vous ne connaissez pas. Donc là, pour un carton fin comme ça passe tout seul. Et donc, on a deux poinçons comme ça. J'avais dû acheter ça sur un salon il y a longtemps. Voilà, je m'en suis pas servi tant que ça. Donc, je l'avais ressorti. J'ai pris ça pour juste faire un essai, puisque c'était un papier d'emballage. Et finalement, ça m'a bien plu. Voilà, donc c'est ma base. Finalement, ça va pas être une double pochette, mais ça va être une seule. Voilà. L'autre servira pour un autre moment. C'est pas bien grave. On a ce papier, voilà, qui est avec les cœurs un peu fondus comme ça. Donc c'était une page facile à utiliser. L'autre côté, on a fait ça pour rappel. Donc là, j'ai pas forcément envie de partir dans le orangé qui se trouve ici. Surtout, en fait, ce que j'avais envie, c'était de pouvoir caler une des jolies étiquettes que j'ai fait avec vous en tutoriel, avec les die de la boutique One Day Saving. Et puis comme en plus je vais profiter aujourd'hui d'utiliser un petit peu leurs produits pour faire la deuxième vidéo de la collaboration, c'était aussi l'occasion, même si bon, ils n'ont plus, les pauvres, le die en question, mais peut-être ils en auront des ressemblants. Donc pour commencer, donc avec mon petit truc que j'ai acheté la dernière fois, là j'ai retrouvé dans une pochette. Ça c'est un truc qui, on va grunger un peu l'affaire parce qu'évidemment c'est un peu brillant, hein, le papier là, c'est un peu glacé. Donc bon, vous pouvez le faire si vous n'avez pas de rond comme ça, avec un peu de papier. Ça fait du bruit peut-être mon affaire. Je sais pas si vous m'entendez bien, il faut que je parle plus fort les bricolettes.
Bon, un peu de papier à poncer, quoi. Peu importe. Je vais légèrement le griffer, mais pas trop. Voilà. Donc ça donnerait ça. Je vais mettre, bah bien sûr, hein, de la grande d'expresso. Là où j'ai justement un peu abîmé. Alors pour le coup, j'ai pas encore sorti les dots. Il faut que je le fasse. Il faut que je cherche. Je sais pas si je vais coller au dos. On m'a donné plein d'idées. J'ai des étagères là, vous voyez pas au-dessus de moi, donc je pourrais aussi mettre une bande de scratch et puis même si c'est pas joli, mais je m'en fiche, que ça soit pratique et que j'ai au moins les 4-5 couleurs que j'utilise tout le temps à portée de main, tout simplement. Parce que les petites boîtes en plastique ronde là, faut encore les ranger quelque part. Et si je mets le scratch en dessous, du coup, on peut plus empiler les boîtes. Donc, je sais pas. J'ai pas encore trouvé. Mais bon, il faudrait au moins que je sorte Vintage Photo, Grande d'Expresso et puis je sais plus laquelle, mais vraiment celle que j'utilise tout le temps parce que c'est ridicule de pas s'en servir. Donc ensuite, j'ai sorti. Christelle m'a envoyé dans son Happy Mail des jolis washi. Donc là, c'est un beau ticket. Je trouve que ça va super bien avec. J'ai sélectionné l'étiquette en long. Donc on va voir ce qu'on met parce que c'est assez gros comme trou finalement. Alors là j'avais fait, on va prendre la grande expresso. Je vais pas ressortir je pense la peinture. Mais je pense que ça sera pas mal pour que ça tranche. Mon doute c'est que est-ce que je mets de l'eau? Je vais essayer au dos. Oui, je pense que ça va être très bien. Peut-être que je peux pchiter, je vais le faire maintenant, comme ça, ça va avoir le temps de sécher. Pchiter un tout petit peu pour que ça oxyde, un tout petit peu d'eau. Donc ça, bah, c'est les die que j'ai acheté récemment. Donc j'en ai sélectionné 3. Oui, ça va, je suis dans le champ parce que j'avais pas checké. Donc là, je prends Grande Expresso parce que bah, je veux que ça soit la même couleur que là et que ça tranche un peu. Après, je peux peut-être mettre une petite touche de jaune. Pour rappeler là. Là j'ai pris, je sais plus comment ça s'appelle, les petites fleurs à souffler. Alors ça doit pas être les mêmes papiers. Ça c'est du aquarelle 300 et là c'est plus fin. Mais c'est bien parce que ça fait deux aspects différents. Parce que là c'est granuleux et là non. Donc le jaune. Tout petit peu sur les fleurs.
Donc ça, c'est le jaune Fossilis de Amber. Pardon pour l'accent, hein, qui n'est pas terrible. Alors. Est-ce que je fais celui-là? Oui, peut-être aussi. Alors là, c'est ultra fragile. Parce que là, je l'ai fait dans du papier de livre. Donc là, il faut y aller en douceur. Donc après celle-ci, il nous restera encore une semaine en février. Donc j'espère bien profiter de mes vacances pour avancer le reste. Parce que j'ai pas beaucoup avancé le reste. J'ai une idée pour la page de garde. Avec une belle photo de mon neveu et ma nièce qui habitent au bord de la mer. Qu'on pourra sûrement faire ensemble si j'ai le temps parce qu'ils sont de dos. Donc pas de problème de droit à l'image du coup. Oui, c'est très bien comme ça. Là par contre je vais peut-être faire différent. Je vais faire en vintage photo pour avoir une autre teinte. Mais sinon, voilà, peut-être que je vais réussir à aller au cinéma cette semaine. Ça fait tellement longtemps. Peut-être j'aurais envie de faire une page sur ce que j'ai vu. Voilà, je me fais un massage. Enfin, j'avais eu des sous pour un massage à Noël, donc j'ai pris rendez-vous aujourd'hui, là. Je suis contente parce que la première personne que j'ai appelée n'était pas là, en vacances. J'ai dit, c'est pas possible, là, les vacances, elles tombent à l'eau avec les copines. Non. Ras-le-bol que ça soit pas fluide, quoi. Mais bon, j'ai réussi. On va se faire coucouner un petit peu. Je sais pas si vous aimez ça, mais moi, j'adore. Là, un petit bout de papier qui traîne, que je trouve vraiment dans les tons. Je me demande si... Parce que les washi, des fois, c'est pas mal d'ancrer avant de les mettre. Je sais pas si c'est quelque chose que vous faites, mais moi, j'aime bien. Surtout que là, on est vraiment couleur vintage photo. Vraiment, merci beaucoup, Christelle. Hein. Ils sont très beaux tes washi que tu m'as envoyé. Voilà. Ah, je voulais pchiter avant de faire tout ça. J'ai perdu ma concentration. Pardon, je vous passe devant. Alors, je vais essayer de ne pas mouiller. C'est pas mal hein, quand même quand on mouille. Hein. On rajoute quelque chose. Hop, je mets à côté pour que ça aille plus vite. Je sais pas si vous voyez. Je vous rapprocherai tout de toute façon tout à l'heure. Mais bon. Ça, j'ai vraiment appris ça quand même en regardant les vidéos de Louise Enzel, là, qui elle, fait beaucoup de mix média. C'est quand même intéressant. Allez, je mets ça à côté. On va laisser sécher ça. Donc, je vais utiliser mes beaux ciseaux de la société que j'ai reçus gratuitement en collaboration avec la société Seven Plaza. N'importe quoi. One Day Saving, je me reprends. Je pensais à la chaîne de Seven Plaza, donc c'est pour ça. Et c'était pour vous montrer que
la découpe était quand même là. Vous voyez, je me suis un peu ratée avec mon cutter. Donc là, ça coupe vraiment des mini bandes. Et ils sont assez petits pour que là, je puisse tourner, tourner autour. Et détourer. Donc d'habitude, je vous économise le détourage. Mais bon, quand on n'aime pas ça, ceci dit, c'est bien d'avoir le bon matériel. Alors, Evelyne me disait qu'elle en avait des ressemblants et qu'elle avait du mal à les ouvrir et les fermer. Alors écoutez, avec ceux-là, pas de problème. Ils sont pas difficiles, ils font pas mal aux mains. Alors ce que j'ai dit à Evelyne, c'est que là, tu as un pas de vis. Éventuellement, tu peux un peu dévisser parce que c'est peut-être que là, ça a été trop serré en usine. En tout cas, ceux-là, parfait. Il n'y a pas de problème. Donc, bah, la découpe, elle est pas mal. Bon, là, c'est plutôt moi qui me suis ratée. Hein. C'est trop petit pour passer à la crocodile, je pense. Et je sais pas encore où je vais le mettre, mais je me disais que j'allais le mettre peut-être, voilà, encadrer un des mots qui se trouve ici. Donc là, j'ai découpé, on va détourer un oiseau avec les petits ciseaux aussi. J'ai découpé un carton, cardstock. Alors ceux-là, ils sont vraiment intéressants parce que c'est bien épais pour faire des tags. Donc c'est les color cardboard de chez Action. Il y a 24 pièces. En 24-34, donc c'est très grand, et on est sur du 270 grammes. Donc j'ai pris la première là qui est devant en beige pour pouvoir coller ça. Et on va mettre un mot, alors peut-être ça sera Uranus, je sais pas, ou un autre truc, ou des numéros. Donc ça, c'est les petites étiquettes qui sont dans le kit du bloc. Enfin du bloc, de la collection Craft O'Clock Beauty Rissless. Et donc j'ai pris mon livre Oiseau chanteur préféré, je continue de piocher dedans. Et je pense que celui-là pourrait être pas mal. J'aime bien le ton du coup orangé du dessus de sa tête. Donc c'est une pie grièche à tête rousse qui vit plutôt qui vit en Europe. Voilà. Et donc, on va détourer ça. Donc, il va falloir que je coupe un petit peu parce que je pense que c'est un tout petit peu trop grand. Dans ce livre, ils sont tous plus beaux les uns que les autres, les oiseaux. Alors, des fois, j'aime bien... Ah, tout dépend. Si on veut mettre dans un junk, dans ce cas-là, on prend tout. Mais là, par exemple, ça m'embête de couper la page pour rien. Donc, je vais déjà grossièrement prendre ce que je veux avec mes beaux petits ciseaux. Donc là, on a le mâle. Hein. Toujours les mâles qui sont les plus colorés chez les oiseaux. Donc, je m'y prends comme un manche. Ceux-là, ils sont beaux aussi. Magnifique. Allez, c'est parti. Donc, je vais tout couper et puis on verra après ce qu'on enlève. Ce que j'aimerais bien, c'est que la tête... Et c'est vrai que j'avais des petits ciseaux, hein, mais pour faire vraiment des trucs très fins,
Des ciseaux tout neufs qui coupent très bien. Bah, j'en avais pas vraiment. Et en plus, ils sont super jolis. Donc là, il y a même des fois où je prenais mon petit outil qui tourne. Non, mais là, j'ai l'impression qu'avec ceux-là, je vais même pas en avoir besoin. Il coud vraiment bien au bout. Vous voyez là. Bon, si c'était nul, je vous le dirais. Hein. Promis les bricolettes. Voilà. Alors, quand on découpe, on ne parle plus. C'est terrible. Ça monte la compteur, les bricolettes. Hein. J'y pense là. Je crois qu'on est presque à 980. Attention, ça se rapproche. Il y en a plusieurs parmi vous là qui m'ont dit ça part demain, ça part. Ou ça ne serait tardé, je pense. Il est tellement beau cet oiseau, vraiment. Moi, j'en ai jamais vu des comme ça. Alors, je vais peut-être pas m'embêter quand même, hein, parce que là, il y a une partie qui va être... Mais je vais regarder quand même ce qu'il faut que j'enlève, que je garde. Je crois que j'avais quand même checké que c'était pas mal. Et surtout, du coup, il se place très haut. Ce qui fait qu'on devrait voir la tête sortir. Mais, c'est pas la peine que je m'embête à détourer le bout de cette branche. Donc, je vais m'arrêter par là. Bon, donc je pense que vous avez compris les bricolettes que ces ciseaux coupent très bien. C'était l'idée. Je vais faire une pause. Je vais finir comme ça, je fais ça tranquille. Et on se retrouve juste après. Alors voilà, avec mes petits ciseaux magiques tout beaux. En plus, qui ont des oiseaux. Hein. J'ai détouré donc ce bel oiseau. Il n'y a que le petit endroit au milieu où j'ai pris mon petit outil comme ça là. Parce que c'est quand même plus facile. Mais j'ai pu aller dans l'angle avec les petits ciseaux pour faire ça encore plus proprement. Donc je pense qu'on va le mettre comme ça. Alors j'ai enlevé le gros du junk, mais pas tout. Donc on va regarder ce que ça donne pour voir un peu le positionnement avant de coller toutes les choses. Donc moi je trouve que c'est pas mal d'avoir notre oiseau qui sort comme ça. On voit sa tête. Donc
comme dirait Margaret, il nous faut un rond ou un ovale autour de cette tête. Donc bien sûr, j'ai pas loin mon petit kit de The Junk Journal Studio. Et l'autre jour, j'avais sorti celui-là que j'avais envie d'utiliser. Je pense que ça pourrait être pas mal. Maintenant, est-ce que c'est assez gros? J'aime assez ça. On va laisser reposer cette chose avec ce bel oiseau. Parce que je peux aussi faire un rond dans une chute là. Qui du coup est vraiment assortie au papier. Je pourrais faire deux. C'est ce que je me dis. Je vais laisser reposer cette idée parce que j'y avais pensé avant en réfléchissant à ce que j'allais faire. Donc ça, on va le laisser sécher un petit peu sur le côté et on va finaliser ça après. On va faire cette chose. Ça, faut pas que j'oublie, j'ai vraiment envie de le mettre. Donc, on va coller tout ça. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer... Allez, on va commencer par coller ça. Alors ça, je peux pas vous dire d'où ça vient. Je pense les blocs achetés sur AliExpress, là où on a plein de dessins et de motifs différents. Je pense que c'est une petite chute de ça. Ok, donc ça va venir là. Ça. Est-ce que je glisse en dessous? Je cache ces numéros? Ouais, quand même. C'est mieux que ça chevauche. On va coller celui-là. Micro chute de papier. Hein. Donc, je vous remettrai le lien de la vidéo. Je vais essayer d'y penser où j'ai réalisé ces petites étiquettes. Pour celles qui l'auraient raté. Ensuite, alors là, coller le washi droit, par contre, c'est presque le plus dur. Ça pourrait servir d'une fenêtre en carré comme ça, là. Je vais peut-être pas le jeter. Alors là. Donc, c'est là où, regardez, quelque part, l'outil, justement, qui vient de la boutique, peut servir à plusieurs choses. J'avais pensé pour le cadrage, je vais vous le montrer. Mais je suis en train de me dire que ça va me servir aussi pour coller mon washi bien droit. Donc, en gros, je vais pouvoir me caler. Parce que je voulais quelque chose comme ça. Donc là, vous voyez, je peux... Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Mais là, je peux aligner mon trait. Donc, je vais enlever mon étiquette. J'espère que ça va être bon. Et du coup, je n'ai qu'à positionner. Donc, je vais quand même, avant de tout coller, je vais quand même checker que c'est bon. Et hop, je suis sûre qu'il est droit. Vous avez vu ça? Alors là, contente de mon achat. Vraiment contente. Enfin, de mon achat, non. De ma collaboration. Pardon. Donc là, il faut que je mette mes fleurs avant de
avant de coller mon étiquette. C'est vraiment microscopique et tout mou. Alors, c'est pas la déchirer. Elle est arrivée en vie jusque là. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'avec du papier comme ça, on peut la mettre un peu comme on veut, hein, la branche. J'aurais pu la mettre droite. Voilà. Bon, au final, je peux même montrer un peu les chiffres là. Je sais pas ce qui est le mieux. Ça, c'est pas mal. Donc, nos fleurs, est-ce qu'elles sont sèches? Regardez, c'est beau comme couleur. J'aime beaucoup. Un peu ton sur ton en fond, comme ça, là. Et le jaune, hein, comment ça fait? Comment on met comme ça, comme ça? Allez, comme ça. Là, c'est un peu plus facile sur du 300 grammes, évidemment. Là, c'est bien pour ça d'avoir une petite microfibre parce que c'est quand même rare qu'il n'y ait rien qui coule, hein, avec des die comme ça. Alors moi, j'aime pas trop utiliser la colle bâton parce que je trouve que ça déchire. Bon, surtout la Prit, hein, qui est pas terrible là, que j'achèterai plus. Enfin, moi, je l'aime pas. Hein. Ce n'est que mon avis, mais pour moi, c'était une bonne marque, mais je préfère 1000 fois celle de chez Action. Même la UHU, je sais pas, j'adore pas non plus. Je trouve qu'elle s'écrase vite, je sais pas. J'aime vraiment la colle bison de chez Action. C'est pas pour le prix, c'est vraiment que je l'aime bien. Je vais vous montrer tout ça de près après. Donc là, je vais le coller, je vais m'occuper. J'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais mettre comme petite attache parisienne. J'aime beaucoup les tons de cette page. Peut-être. Allez, comme ça. Alors, j'ai une idée, mais je ne sais pas si elle va être bonne. Excusez-moi, je suis devant vous. J'ai ceux de chez Action qui sont dans les tons orangés là et qui sont assez grossiers, qui sont gros, mais du coup, je pense que ça pourrait être pas mal.
a deux tailles d'ailleurs, hein. Il y a les plus petits, mais je pense que les plus petits sont trop petits. C'est trop petit. Après, on a des bordeaux. Non. Du vert. C'est pas moche, mais j'aime moins. Mauve, évidemment, non. Bah, quoique. Ça tire un peu sur le mauve, hein. Mais je trouve que ça tranche pas. Ça aurait été bien parce que c'est une couleur que j'ai du mal à utiliser. Et après, dans ceux-là, on a les dorés. Mais non, allez. Ça sera ceci. Donc, bah, je vais utiliser mon petit outil, hein, tant qu'on est dans la collaboration, pour faire des trous. Ils vont être contents, Wendes et Vigne. Hein. J'ai tout utilisé ou presque. Bon, je ne vais pas utiliser les fils, mais pardonnez-moi pour le bruit. Donc ça, je l'ai vraiment gardé à portée de main parce que je pense que ça va me servir souvent. Donc bon, je vais prendre un petit tapis comme ça, là, pour faire mon trou. Comme un genre de tapis de souris d'un kit de chez Action. Alors, je vise quand même le milieu. Voilà, déjà pour commencer. Et puis après, par rapport à l'outil que j'avais avant, l'intérêt, c'est que là, bah, je peux aller plus loin. Pour que mon truc passe facilement. Parce que, avec celui que j'avais avant, vous voyez, là, il faut aller en force. Et puis, c'est un risque de déchirer. Alors que là, bah, je vais plus loin. Et puis, je fais le trou du diamètre que je veux. Donc, évidemment, derrière, ça repousse un peu plus de papier. Dans ce cas-là, bah, vous n'hésitez pas à prendre les petits ciseaux et à couper ce qui dépasse. Voilà, le gros qui dépasse. Hein. Et puis, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Là, je vais mettre un bout de scotch pour pas que mon tag soit abîmé quand je vais le passer. Donc, petit outil aussi validé. Et bien, ça me plaît bien cette pochette. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Alors, ça y est, je commence à en avoir de partout. Je vais essayer de vite fait recaler les choses que je peux recaler vraiment tout à côté de moi. Alors, je vais caler. Ça, je vais boucher pour voir que ça sèche. Donc comme j'ai calé, alors ça c'est possible quand même que ça revienne. Hein. Je crois que c'est en rupture ça aussi, c'est dommage. À chaque fois, je choisis des trucs. Alors tout n'est pas en rupture, mais quand même. Donc vous voyez aussi l'intérêt. Donc je vais peut-être faire juste 1 centimètre. Mais du coup, je ne vais pas me prendre la tête à centrer. Ça sera très facile avec le petit outil. Parce que bon, bah là, je sais que ma page, elle est droite. Hein. De toute façon, ça se voit tout de suite. Voilà, je le cale. Je vais mettre donc de la colle ici et ici. C'est ça, je ne me trompe pas. Donc, j'espère qu'ils vont... Ah oui, d'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai mis la vidéo et que j'avais dit que je mettrais des règles larges, des liens, et je ne l'ai pas fait. Je vais le rajouter.
Et là, bah, il n'y a plus qu'à se caler contre la règle. Ça serait bien quand même qu'ils en aient à nouveau, hein. Parce que moi, je trouve ça vraiment chouette. Alors, est-ce que c'est pas un peu trop grand? Voyons voir. Un peu trop loin du bord. Non. Ça me plaît pas mal que ça soit pas calé tout autour. Peut-être je vais rajouter une dentelle ou je sais pas. Quelque chose. Je sais pas. Je suis pas encore décidée, mais c'est l'idée. Peut-être. Donc ça, on va le laisser tranquille. Et puis je vais m'occuper du petit tag avec mon petit oiseau. Donc mon petit oiseau, est-ce qu'on lui ferait pas quand même effectivement un gros rond avec ce papier? Donc gros rond, je peux avoir ça, mais est-ce que c'est assez gros? Je suis pas bien sûre. Sinon, peut-être ça serait pas mal d'utiliser cette bête. Dans cette partie. Alors, ça, je l'ai acheté. Il est un peu fatigué quand même, hein, j'avoue. Je l'ai acheté d'occasion. Donc, bah, on croise les doigts, les bricolettes, que ça marche. Je vais me mettre debout. Oui, quand même. Moi, je pense que ça peut être pas mal. Ça n'empêche pas de couper un autre rond éventuellement dans l'autre. Pour faire la différence. Bah, SN Créative, c'est merveilleux quand même. Ça va. J'avoue. Alors. Non, mais j'aime assez ça. Il y a un truc un peu gros. Léger, mais un peu gros. Parce que ça, vous voyez, c'est un peu petit. Hein, ça s'aligne, c'est moins joli. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on lui met d'autre? Alors, on avait cette petite étiquette que j'aimais beaucoup, mais du coup, les Saturne, Uranus, Vénus, alors, peut-être je peux juste encadrer des numéros. Là, par exemple. Ça serait pas mal. Avec une petite étiquette. Une autre étiquette. Enfin, un truc pas gros, donc c'est peut-être pas dans cette boîte que je vais trouver. Sinon, j'ai mes petites étiquettes aussi comme ça que je viens d'acheter. J'ai des washi qui sont très beaux. Hésitation. Je pense que washi c'est très beau, mais ça va refaire feuillage, fleurs, alors qu'il y a déjà beaucoup de choses. Alors que ça, à mon avis, c'est mieux. Je vais déjà coller ça. Parce que ça, je suis quasi sûre. Non, ça.
c'est pas ça que je veux. Je vais plutôt faire ça avec... C'est vrai que c'est bien ces gros punch, mais alors ça prend de la place. Hein. Quand on voit l'engin. Alors ça, j'essaierai de vous retrouver le lien. Parce que c'est un truc que j'ai trouvé sur Pinterest. Tout simplement. Et j'aime bien. Alors là, j'ai envie de vintage photo plutôt. J'aime bien en ovale. J'ai une bonne nouvelle, les bricolettes. Oui, au fait, j'en ai pas parlé. Je me suis lancée, j'ai écrit à Globe Le Land. Ils m'ont répondu dans la journée. Ils m'ont dit oui, nous allons collaborer. Donc, écoutez, j'ai fait ma sélection et j'attends des news. Là, j'en suis là. Donc, je suis vraiment contente. Bon, j'ai pas tout à fait tout compris. Les conditions, mais du coup, on va voir. Ça va se... En tout cas, ils sont réactifs. J'avais répondu à une autre société qui m'avait contacté en premier, qui fait du point de croix. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de point de croix et diamant painting, les deux. Bon, je m'étais dit, j'avais dit non pour faire 2 vidéos, mais j'ai dit oui pour éventuellement en faire une. On dit ok, très bien, choisissez vos produits. Bah, c'est ce que j'ai fait. Sauf que bah, j'ai pas de retour. Alors peut-être c'est envoyé, hein. Ils ont été longs déjà à répondre au premier truc. Bon, je sais pas. Après c'est peut-être qu'ils sont plus entre guillemets à la cool. Alors là je suis un peu embêtée parce que j'aurais bien mis des petits brades. Mais j'ai collé ma feuille. Et donc, ben, ça va faire moche. Alors, je vais peut-être essayer quand même de faire le trou crocodile et c'est tout. Avec le plus petit trou. C'est pas le bon tiroir. Est-ce que ça va aller? On va voir. Sinon, on va changer d'avis. Ah bah si, c'est fait pour. Puis avec l'encre, ça va aller. Pour le petit du blanc, enfin le tout petit bout de blanc qu'on voit. Alors, je sais jamais dans quel sens on l'a remis ce truc. Voilà. Voilà. Là, on voit un peu le blanc, hein, donc c'est important de remettre un peu d'encre. Donc, autour de la carte, là, j'ai mis Vintage Photo. Autour de l'oiseau, j'ai mis la Isic T, couleur T. Donc, je sais pas s'il y a un sens à cette étiquette.
Donc si par exemple je fais ça, est-ce que là on pourrait faire, donc ça c'est les tickets du kit d'avant. Je trouvais que la couleur elle était pas mal avec du vert là. Alors, hop, tout minute caméraman. Ça c'est presque trop de la même taille. Ça c'était pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Plus clair. J'ai vraiment envie de la mettre cette étiquette, mais on dirait qu'elle veut pas se mettre comme il faut. Ça me plaît. Est-ce que ça c'est bien? Non. Pas devant la branche. J'aime pas. Pas facile, hein. Bon, écoutez, on va déjà mettre l'oiseau, hein, puisque ça, a priori, on est sûr. Ce ticket, moi je l'aime bien. Et puis si cette étiquette, elle n'est pas pour aujourd'hui, ben, elle n'est pas pour aujourd'hui, puis c'est tout. Voilà. Parce que là, en plus, on doit pas être loin d'une heure. Bah oui, encore un coup. Donc, ça serait bien quand même qu'on s'y tienne. Pour les autres finitions, ça sera hors caméra. Mais bon, vous avez déjà plein d'idées avec tout ça. Ce que j'aime bien avec ce livre de chez Grande, c'est qu'on ne perd rien de l'autre côté. Que autant j'ai passé le cap de découper les livres, autant quand il y a un truc très beau derrière, qui me plaît aussi, j'ai du mal. Mais bon, faire une photocopie, utiliser l'original, hein, c'est sans comparaison. Pour moi. Hein. Le résultat est vraiment plus beau avec le vrai. Hop, ça devrait être bon. Alors, je vais essayer de ne pas mettre partout. Non, vraiment, faut que ça repose. Là, je ne suis pas décidée. Je ne suis pas du tout décidée, du tout, de ce que je veux rajouter. Donc, je pense qu'on va faire la présentation comme ça parce que c'est quasiment fini. Voilà.
ça, je vais le mettre là-dedans pour pas le perdre. Et ça aussi. Hop. Je fais une pause. Je déblaye un petit peu pour vous montrer ça bien mieux. Alors voilà les bricolettes. Le résultat finalisé dans le junk, bullet junk. J'ai rajouté un ou deux petits détails avec mes petits bouts là. D'ailleurs, il faut vraiment que j'en refasse. Et la dentelle de chez Action. J'ai fait un genre de petit tab. Là, il faut faire gaffe parce que j'ai collé. Je vais enlever. Voilà, pour que ça puisse faire la mise au point. J'ai collé un petit bouton, mais il est à peine, il n'est pas encore sec, évidemment. Voilà, j'ai agrafé et j'ai collé le bouton par-dessus. Je pense que finalement, ça va rester comme ça, moi. Pour que l'oiseau soit bien en valeur. Voilà, on a l'étiquette en bas et hop, on est tiré vers le haut. Je trouve ça pas mal. Et du coup, j'ai une grande place pour écrire derrière. Voilà, donc un grand tag. Et puis de plus près, hop, la pochette. Donc avec le carton de récup d'un emballage de chez Action. Le magnifique washi envoyé par Christelle. Et voilà, le matériel reçu avec la collaboration de la société One des Sévilles. Donc cette magnifique étiquette, ces die qui sont vraiment très très beaux. Et puis aujourd'hui on a pu tester ce que j'ai reçu là la semaine dernière. Donc cette règle en T que je trouve vraiment très pratique. On a testé le poinçon là pour mettre les œillets. Et on a testé, donc ça c'était dans ce kit qui vous a beaucoup plu de reliure. Et puis on a plus que testé les petits ciseaux qui sont, ma foi, très précis. Donc si des produits vous intéressent, n'hésitez pas à aller en barre de description, donc dans le petit plus de la vidéo, où vous aurez les liens des produits que j'ai utilisé aujourd'hui, si je les trouve encore et s'ils sont disponibles, bien sûr, ainsi qu'un code promo qui vous donne droit à 5% de réduction. Voilà, j'ai fait ma promotion, ma part du travail, voilà. Ne vous obligez de rien pour moi, surtout, je vous le répète à chaque fois. Si ça vous intéresse et que ça vous fait un petit plus, et découvrir quelque chose, tant mieux. Mais sinon, vraiment, ne faites pas d'achat sur cette boutique, par exemple, pour me faire plaisir. Voilà. C'est un échange de bons procédés et voilà. Il n'y a pas de... J'attends rien de votre part. Je voulais le repréciser. Je pense que je le repréciserai assez régulièrement. Je vous fais plein de gros bisous les bricolettes. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous bisous.